Bonjour à tous, c'est Naïflo des Pirates de la Drague, votre coach en séduction. J'espère que vous allez bien et que vous avez appris plein de choses depuis la dernière fois. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on approche vers la fin de cette série, concerne l'aspect beaucoup plus, comment dire, technique de la séduction. Je pense que vous avez vu les étapes, les profils, l'aspect plus théorique. Maintenant, nous allons voir concrètement comment fonctionnent les techniques de séduction. J'ai déjà dû pratiquer un petit peu, parler. Et voilà, nous allons voir plus en détail comment elle fonctionne. Alors déjà, parce que nous en sommes dans notre petit schéma initiatique, nous avons vu l'énergie, l'émotion, les profils de filles et juste avant, nous avons vu l'environnement. Qu'est-ce qui va relier tout ça? Ce sont en fait les techniques. Techniques, comment ça fonctionne? Ça fonctionne surtout en augmentant votre valeur. Vous vous rappelez bien, voici l'arbre des valeurs, ce sont les trois axes principaux qui sont l'attraction, l'intérêt, séduction. Concrètement, ça correspond aux trois états qui vont faire qu'une fille va être attirée par vous. Concrètement, elle est attirée soit par votre physique, soit par votre cercle social, votre éloquence, votre argent, ça peut être ça aussi. Séduction, c'est ce qui va faire que vous allez créer une connexion avec la demoiselle. On va rappeler bien de toutes ces valeurs. Chacune d'elles, en fait, est de caractère qui attire une femme. Force physique, on peut voir le courage, le désir sexuel, ça va jouer sur son aspect instinctif, alors que tout ce qui est matériel, voilà, est-ce que ça tirera plutôt son côté de fille intéressée, au niveau des connexions que vous avez avec elle, voilà, est-ce que vous avez un projet commun ensemble, est-ce que vous avez une histoire commune ensemble, quel niveau de confiance et d'authenticité dans la relation vous avez, va également jouer énormément dans la relation. Donc en fait, les techniques servent à relever ces valeurs, hein. Peuvent être très différentes selon l'étape où vous êtes, ne pas jouer sur la même chose. Exemple, toutes les techniques, voilà, de l'aspect vestimentaire pourra un peu au niveau de l'attraction. Là, l'aspect vestimentaire vous mettra en valeur, dans votre physique en valeur, et peut également montrer votre côté matérialiste. Voilà, vous connaissez les codes vestimentaires, vous savez, je sais pas, porter un costume quand il le faut, être décontracté quand il le faut, voilà. Les vêtements révèlent une certaine intelligence sociale. Et d'autres, voilà, vont plutôt vous aider à créer de l'intimité et du bien-être avec la demoiselle. Donc, voir un peu cela, comment cela fonctionne et quelques exemples de techniques. Donc, en fait, au lieu de technique, je dirais même grand principe de technique de séduction, parce que technique peut avoir, comment dire, plusieurs fondements, peut faire appel à plusieurs notions que nous avons vues précédemment dans la vidéo. Par exemple, le push-pull, qui est une technique très 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 importante, voilà, c'est le fait comme c'est écrit, en fait, de jouer avec le chaud et le froid, d'être attiré et de repousser un peu à la fois. C'est je te suis, tu me fuis, je fuis, tu me suis. Et c'est exactement ça. Ceux-ci sont des méthodes empiriques euh, avec Tangoman testé sur le terrain et c'est constaté que ça fonctionne. Création du désir porte que le désir en lui-même, c'est-à-dire que quand vous faites en sorte d'être la personne désirée, même si c'est pas vrai au prime abord, inconsciemment, ça va fonctionner. Elle va sentir en effet que vous êtes quelqu'un d'inaccessible. Elle aura envie pour ça limite, c'est vous qui aurez dragué. Vous aurez bien compris ce principe, vous n'aurez même plus à aborder les filles, elles viendront directement à vous. Ça joue beaucoup sur ce qu'on appelle les signaux contradictoires. Voilà,
Parce qu'il faut bien comprendre qu'ici, nous ne sommes plus dans un domaine de la rationalité, mais un domaine de l'émotionnel. Envoyer des contradictoires, vont utiliser des opposés. Par exemple, voilà, dire à une fille qu'elle vous plaît énormément, la seconde d'après, vous moquez d'elle, hein, mais gentiment, voilà, pour en fait, brouiller les mots que vous lui envoyez. Ça vous rendra un peu rendra inaccessible, ça vous rendra à, à capter, rendra mystérieux en fait, tout simplement. En fait, cette sensation de ne pas vous saisir, voilà, c'est exactement d'être insaisissable. Ça vous rendra, en fait, ça augmentera votre valeur, augmentera votre aspect pour la rareté, ça peut jouer sur l'émotion, mais en tout cas, vous aurez de la valeur à ses yeux. Par exemple, technique de push-pull, c'est ce qu'on appelle le neg. Ah, c'est ce qu'on appelle le compliment négatif. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose de positif pour la demoiselle, en fait, qui peut être à double tranchant. C'est assez subtil, c'est un dosage très difficile à faire que voilà, les dragueurs apprennent à faire quasiment normalement. Voilà, si je peux vous donner un exemple, c'est par exemple, voilà, vous lui faites un compliment sur non, voilà, vous lui dites, ah tiens, tu as une très jolie robe. Dans une fille qui avait la même tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça l'idée. Vous lui faites un compliment sur ses vêtements, mais vous mettez en valeur aussi le fait que bon, elle a pas original ou que quelqu'un d'autre a la même. Ça peut la vexer, hein. Ça peut la vexer, mais gentiment en fait. Bon, d'autres exemples, voilà. Gamin, vous pouvez lui dire, ah, il est mignon ton sac à main. Il a le même, mais elle est au collège. Voilà. Faut y aller avec l'aplomb, faut lui dire les choses simplement. Surtout rester, voilà, ne pas rigoler, avoir limite un petit regard taquin. En passer, bon, des nègres, bon, là, là, vous pouvez être dans l'autre sens, c'est-à-dire ne pas la complimenter pour, lui faire un mini commentaire pour après la complimenter. Par exemple, voilà, ah, écoute, on va plus pouvoir se parler, vraiment, tu as l'air trop sympa, quoi. Donc, ça va être possible. Voilà, donc l'idée, c'est d'envoyer un signal contradictoire, votre discussion aura pas vraiment de sens à ce moment-là, mais c'est pas grave. Le fait, c'est de créer une connexion. Reg, qui est dans le push-pull, c'est tout ce qui est disqualification, autodisqualification. La disqualification, c'est bon, c'est assez simple, hein. Ah, t'es vraiment une fille sympa, t'es vraiment pas mon style de fille, c'est impossible que l'histoire arrive entre nous. Ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. En fait, vous la disqualifiez comme quoi vous avez envie de sortir avec elle. Quelque part, ça peut un peu la vexer. Ça, voilà, créer une sorte de désir, et puis elle va se dire, ah, il a pas envie de prendre, ah, je suis pas assez jolie. Voilà, elle va potasser. Vous, derrière, bah, vous allez augmenter en valeur tout simplement du fait que vous n'êtes pas attiré par elle, parce que bien savoir que une jolie fille, elle se fait aborder des dizaines de fois par jour. Quelqu'un vient en lui disant, ah, ne pas intéressé par toi, complètement faux, parce que évidemment, vous êtes intéressé par elle. Le fait de lui dire, ça va vous mettre dans une autre case. Voilà. Déjà, vous aurez pas avec les de lourds qu'elle a rencontrés depuis et qui va avec, c'est l'autodisqualification. Par exemple, c'est de dire ah, c'est très sympa, très joli, mais écoute, moi je suis gay, donc voilà, ça m'intéresse pas. Moi tranquille. Bon, voilà, c'est exactement ça l'idée de l'autodisqualification, c'est de dire voilà que vous n'êtes pas du tout au niveau pour être avec elle, ou alors oh là là non, toi t'es vraiment le genre de fille à aimer que les grands mecs baraqués, voilà, qui te font du mal quoi. Ah, pas du tout moi, hein. Moi je suis impossible, rire, non.
pense même pas. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est l'autodisqualification. Bon, faut un certain, certaine confiance en soi parce que généralement, vous allez vous détruire vous-même. Alors, vous allez, moi, ça m'intéresse. Deux copines dans mon existence, toi, tu es à ce niveau, c'est pas possible, quoi. Défaut, bien sûr, mais c'est pas grave, ça. En fait, c'est pour vous mettre à un niveau où, comment dire, faites sentir que de toute façon, vous n'allez pas chercher à la séduire et qu'elle va baisser sa garde. Et c'est là où vous pourrez placer, voilà. L'autre que j'aime bien, c'est ah, moi j'ai un problème, tu vois, j'ai un gros pénis, tu vois. Ça te pose un problème. Ouais, des conneries comme ça. Comme des bêtises, mais clairement ça marche. Enfin, le fait de tester ce genre de choses, alors, vous verrez que ça peut être un peu difficile au début, parce qu'il faut une certaine confiance pas pour un genre technique, et vous verrez l'attitude des femmes changer à votre égard, parce que elles se méfient pas de vous. Vous prennent pour un gars sympa, qui en a rien à faire, limite qui la prennent comme elles sont, faire des filles, n'importe qui. Ça peut leur faire plaisir, ne pas les mettre sur un piédestal, hein. Donc voilà pour les push-pull. Donc si vous avez bien compris le principe, le push-pull, c'est quelque chose que vous voyez dans beaucoup de techniques. Donc, voilà. Et ouais, le fait de ne pas le rappeler tout de suite, c'est un peu ça. Le fait de, voilà, de pas lui courir après, pas non plus la laisser partir trop loin, c'est également ça. Quand elle commence à partir, faire tout comme un beau diable pour la rattraper. Pas qu'elle vient vers vous. C'est du push-pull. Comme ça. Ensuite, autre chose, la progression tactile. On appelle dans l'Akino. Akino, c'est la technique, je vois peut-être même pas, l'Akino, la technique efficace pour mettre une fille dans votre lit. J'explique. Installation, installation, c'est vous allez la toucher, tout simplement, vos mains, vous avez même pas besoin de parler en fait. Là, on voit les limites de la séduction orale. À un moment, vous allez devoir être tactile. Même sans rien dire, enfin, vous pourrez parler, mais ça peut être petit à petit, lui toucher les mains, lui toucher, faire comme si l'embêter, lui donner, voilà, la chatouiller, faire des guillis, ah, attends, la pincer un peu. Allez, il y a plusieurs niveaux de quelle partie du corps, avec quelle partie du corps vous allez. Je déconseille de commencer avec autre chose, hein. La règle, voilà, c'est pour ça pourquoi on parle d'escalade. Il y a un ordre à respecter, simplement. Un ordre à respecter avec la partie du corps à laquelle vous la touchez. Main, après le corps, votre épaule, ça peut être touche, et dernier avec votre. Voilà, voilà. Les parties que vous allez toucher, ça correspond pas eux-mêmes. Au début, vous allez voilà, la taper sur l'épaule, sur le bras, lui prendre la main, même, ne serait-ce que lui prendre dans la main dans la rue, c'est quelque chose déjà extrêmement symbolique. Aussi, ça va en fait générer en elle certaines hormones de plaisir et de sécurité. En sécurité. Vous pouvez pas la prendre par la taille. Quand vous lui tenez la porte, la guider vers l'intérieur. Voilà, c'est un geste de gentleman qui fait depuis des centaines d'années, donc c'est le contact physique, c'est au niveau du temps, il est très important. C'est-à-dire, vous devez au début faire des petits à-coups, au fur et à mesure, vos contacts vont être de plus en plus longs, de plus en plus lents, et même dans le cas concret, voilà, c'est déjà du tout faire, c'est main sur la cuisse. Au début, commencez pas par la main sur la cuisse immédiatement. Voilà, et la main, vous la prenez une fois que vous êtes côte à côte, voilà, c'est vos cuisses qui se touchent, tout simplement. Même ça, en fait, faut être assez malin pour faire les contacts, pas que, oui, que ce soit volontaire en fait. En fait, c'est quelque part, c'est un peu involontaire. Ça peut arriver même que si vous la viendra elle-même vous toucher. Voilà, ben, c'est un très bon exemple. Quand vous plaisez à naturellement, elle vous touchera. Elle tapera sur l'épaule, elle fera ah, mais arrête de m'embêter.
donne un petit coup de poing, des choses comme ça. La poitrine, voilà, pourra être en contact, par exemple, si elle est derrière vous, avec votre dos ou votre épaule. Elle dira, bon, je fais, mais quelque part, le corps, lui, ne ment pas. Le corps, il ne parle pas, il ne veut pas dire de mensonge. Le toucher, voilà, la kino est vraiment quelque chose de très, très, très important faut que vous maîtrisiez, peut-être même avant toutes ces techniques d'approche. Maîtrisez très bien la kino, on n'a même pas besoin de la technique d'approche. La position est très importante. Par exemple, s'asseoir à côté d'une fille, voilà, comme je disais, vos, euh, vos cuisses se touchent. Et à un moment, vous mettez votre main sur votre cuisse, ça fait que vous voyez votre main est entre votre cuisse et la sienne et elle est en contact. Au fur et à mesure, vous bougez la main, ça lui fera une caresse. En fait, vous sentez si ça lui plaît, c'est soit elle se dérobera. Bon, là, il faudra faire ce qu'on appelle le pas de pèlerin, c'est-à-dire avancer de 2 pas, reculer d'un pas. Il faudra aussi être très patient. Au moment où vous pourrez voilà, mettre la main sur sa cuisse. Et là, vous sentirez voilà, si elle la repousse ou si au contraire, à ce moment-là, ça voudra dire voilà, que le chemin est bien engagé, hein. Pareil, voilà, de lui mettre la main dans le dos, toucher le cou, les cheveux, lui pincer le nez, c'est quelque chose que je fais très très souvent. Lui pincer le nez, voilà, comme des enfants en fait. Les enfants sont très tactiles, là, vous avez remarqué, là, ils aiment bien qu'on leur fasse des guides patouilles. En fait, en grandissant, on garde un peu cette idée que le contact donne du plaisir, hein. C'est exactement ça. L'étape d'après, une fois que ce sera, voilà, le baiser tout simplement. En fait, le baiser, c'est quoi? Contact tactile entre vos lèvres, hein. Voilà, au début, vous pouvez lui faire un joue. Souvent, ouais, mes premiers baisers sont comme ça. Un bisou sur la joue qui dure. En fait, vous commencez à glisser sur ses lèvres. C'est exactement ça. Ça, c'est que voilà, vous n'avez pas besoin de faire de routine, d'autres choses. Ça vient de quelque chose de très naturellement. Mais la sinon, en elle-même, est une technique absolument maîtrisée. En fait, le but est quand même d'avoir une relation avec la demoiselle que vous convoitez. Le fait de en fait, pas la toucher quelque part, pour elle-même, c'est vexant. Ça veut dire que vous ne plaisez pas. Voilà, votre corps parle beaucoup mieux que vos paroles. Voilà pour la kino, donc très très important. Ensuite, nous allons voir le storytelling. Le storytelling, c'est une technique très simple en fait qui vous raconter des histoires. Histoire, de votre enfance, voilà, moi il m'est arrivé, je me baladais avec des copains, on a fait un radeau, on a volé des bonbons à la boulangerie. Voilà, il y a une certaine morale à la fin. Je veux dire, comment dire, ça augmente votre valeur dans le sens où ça démontre des qualités. Voilà, le storytelling doit démontrer des qualités. Voilà, il ne s'agit pas de raconter vos histoires de beuverie, ça m'intéresse pas du tout. Simplement, vos histoires, ça peut être même une histoire amoureuse que vous avez vécue. Ça a pour but, en fait, voilà, de vous mettre en valeur et de raconter des choses sur vous. Racontez pas non plus que vous êtes un petit chien qui a écrasé, mais alors comme ça, c'est une histoire de vos voyages, ce que vous avez fait. En fait, le storytelling, j'ai envie de dire, plus vous avez un certain vécu, ça devient très naturel. Ça, c'est beaucoup l'apanage des dragueurs 35, 40 ans qui ont une vie derrière eux, en fait, parce que ont déjà une vie racontée. Quand on est plus jeune, voilà, quand on a peut-être 20 ans, bon, c'est facile. On peut le faire, c'est un film, mais c'est l'intérêt aussi du storytelling, c'est quand il y a plusieurs personnes, en fait, c'est d'être personne qui anime. Vous voyez un peu les histoires au coin du feu, ben voilà, les histoires, c'est exactement au coin du feu. Pour quelqu'un qui raconte une histoire, a un aspect presque hypnotique. C'est-à-dire que celui qui raconte l'histoire et quelque part détient, je sais pas, la mémoire du groupe, il est mis en valeur et forcément ça vous donnera une aura, vous rendra beaucoup plus, augmentera votre séduction.
Storytelling, c'est alors comment placer ça soit en soirée, soit en boîte. Ce qui est possible, bon, à une époque, il y avait la routine des photos, ça veut dire que tu peux avoir quelques vacances. Et maintenant, avec les smartphones, c'est beaucoup plus facile. Une vidéo à montrer. En fait, vous êtes embrayé sur ça. Ce qui est très efficace, c'est de faire des histoires imbriquées les unes dans les autres. Ah, j'ai un mec à la gare, il est baladé, à ce moment-là, bon, il est arrivé des histoires, ainsi de suite. Et en fait, d'imbriquer vos histoires dans les autres. Voilà, c'est la même chose. Le truc, c'est pas une discussion rationnelle. Je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose d'émotionnel et le storytelling, quelque chose en fait qui va raconter quelque chose. C'est pas forcément pour passer une information, c'est aussi également pour mettre en état en fait de rêverie, quelque part à l'aise, détendu. Certains auteurs, exactement ce qu'ils font, ils racontent une histoire pour mettre en fait dans un état de réception. C'est exactement ça qu'il faut faire également, en plus de tout ce que je racontais sur les histoires de l'enfance, voilà, sur les anecdotes, peut-être vos histoires amoureuses voilà, un peu lui montrer qui vous êtes, l'état dans lequel elle sera. Alors, ça me permet d'embrayer, voilà, le story avec ce qu'on appelle l'inception. L'inception qui consiste en fait à projeter ses désirs, ses idées dans le futur à la personne désirée. Moi, un peu de storytelling. Comment faire? Voilà, bah, ouais, moi, je vois que ça marche bien. Je te propose là tout de suite, voilà, on prend l'avion, on part à New York. Voilà, on va tranquille. Bon, l'avion, il est un peu en panne, mais c'est pas grave, t'es fort en mécanique, tu le répares en vol. Donc, moi, je pilote et on atterrit, ok. Bon, on fait nos bagages. On arrive, voilà, on va sur Central Park, on plante notre tente. Ouais, je sais, c'est interdit, mais c'est pas grave. Le flic nous court après. Bon, c'est pas grave, on laisse tout tomber, voilà, et on court. Là, on se retrouve dans une boîte et blablabli, blablabla, voilà. Et, alors, contrairement au storytelling, c'est qu'il n'y a pas de support historique à votre discours, c'est-à-dire inventer quelque chose et faire des projections. Ça peut même passer par des déclarations. Cause, Inception, en fait, oui, c'est exactement le film avec Leonardo DiCaprio, en fait, entrer une pensée dans le cerveau d'une personne. On pourrait utiliser des projections, dire, tiens, d'un coup, avec elle, dites, oh là là, mais je vois que je te plais, hein. Elle va dire, ah mais non, pas du tout. Dire ça, je dis, bah, ça se voit, voilà, En fait, quand vous dites ça, vous lui mettez dans la tête l'idée que vous lui plaisez. Au début, ça n'a pas de sens parce que peut-être pas vrai, peut-être que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Donc, l'idée a germé dans sa tête, elle a eu cette pensée. Et qu'elle a eu cette pensée, quelque part, ça crée une réalité autour d'elle qui fait que oui, oui, plaisez. Quelque part, vous affirmez les choses, hein. Vous avez aussi la technique de dire ah, écoute, on va se marier. Ah, mais ah non, t'es vraiment trop méchante. Bah, on divorce tout de suite. En fait, le fait d'avoir projeté cette histoire en plus rapidement, injecté l'idée que vous êtes en couple pour parler tout de suite. Quelque part, vous dites une phrase et vous l'annulez. Et la phrase que vous avez dite au début n'est pas tout à fait annulée. Elle reste exactement ça. C'est un peu, voilà. Voilà, c'est des principes qui sont très utilisés, par exemple, dans le marketing, dans la publicité. Faites très attention aux publicités qui passent à la télé, voilà. Vous verrez qu'ils ont beaucoup cette notion d'inception, faire rentrer des idées dans le crâne. En fait, quand vous draguez une fille, il faut lui mettre ça dans la tête. On dit, ah mais
Je suis le meilleur coup que tu auras jamais eu, franchement, tu peux courir après. T'es folle de moi, ça se voit déjà. T'es vraiment folle de moi, limite, on devient maladif. Voilà, vous déclarez ça, ce qui peut la faire rigoler, peut-être pas du tout, hein, parce qu'elle est pas réceptive. Oui, les techniques, bien sûr, ça a un aspect tout à fait relatif, ça veut dire qu'elles ne marchent pas avec tout le monde. Vous devrez faire un mix de différentes techniques pour définir un peu votre style. Certaines personnes sont plutôt push-pull, d'autres vont faire que de l'inception, d'autres vont faire que de la kino, ah, les danseurs. Faire, voilà, c'est des... Pareil avec ces techniques, savoir qu'elles existent pour passer un peu de l'une à l'autre. Et, voilà, et ça va créer un peu votre style. Une technique absolue qui marche à tout court, non, ça c'est plusieurs techniques de séduction. Et voilà, il faut arriver à définir le style qui vous convient le mieux en fonction, voilà, de votre capacité. Peut-être que vous êtes plus à l'aise dans un certain, peut-être que vous préférez un certain de filles qui seront plus réceptives à certaines techniques de ça, il faudra le voir. Après, là, je vous avoue qu'on arrive à la limite de la théorie de la séduction, voilà, la théorie de la séduction, pour rentrer plus dans le domaine du coaching. Parce que maîtriser la théorie ne suffit pas. Le coaching permet également, en fait, voilà, de calibrer les techniques à vous en fonction de la personne que vous souhaitez. Donc voilà, donc je crois que c'est tout pour cette technique. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. En fait, là, j'ai voulu être très synthétique. En fait, ce qu'il vous faut retenir, c'est que au niveau des techniques, voilà, ça doit servir à augmenter votre valeur. Augmenter votre valeur de manière subtile. Il ne faut pas le déclarer, il ne faut pas le dire, il faut le démontrer. Démontrer, expliquer. Voilà, vidéo, bon, un peu courte pour les techniques parce que vraiment c'est quelque chose de très vaste, hein, finalement. Techniques, vous en avez des milliers. Nous avons édité des fiches de séduction, en fait, qui vous décrivent les techniques une à une. Ah, bon, ça, techniques de storytelling, après, c'est bien de pratiquer sur le terrain et de développer ses propres routines. Contrôler. Ok, ok. Bah, écoutez, j'espère que ça a été c'est bon pour vous. Les questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre site. À bientôt pour une prochaine vidéo de sur la séduction. Prochaine et dernière vidéo, à mon avis, parce que nous aborderons en fait le dernier thème de l'émotion. Ok, c'était Knifeflow des Pirates de la Drague. À bientôt pour de prochaines aventures. Bye.